dans ce monde si tumultueux, la francophonie détient un profil intéressant de constructeur de consensus en vue de s'approprier des positionnements stratégiques sur des questions climatiques, économiques ou commerciales, pour me limiter seulement à ces 3 thématiques. La concertation qui débutera dans les prochaines heures a pour objectif de faire le point sur le contexte international du commerce et de l'investissement, de présenter les enjeux actuels de la 11e conférence ministérielle de l'OMC, échanger sur les préoccupations spécifiques des pays francophones en vue d'une meilleure préparation à la prochaine négociation commerciale. Profitons donc de ces 3 jours de réunion pour nous concerter et nous organiser sur la voie à suivre vers la réalisation de nos attentes et l'aboutissement du PDD. Et je parle en tant que PMA et pays francophone. À l'OMC, nous avons besoin de cet engagement, notamment dans la perspective de la prochaine conférence ministérielle de l'OMC à Buenos Aires, en Argentine. Il est très important que les pays se préparent en amont pour comprendre quels sont les enjeux de cette ministérielle et quels sont les dits et les non-dits. OIF a créé une très bonne occasion pour les pays francophones comme le Vietnam et les pays d'Afrique pour échanger expériences, informations concernant négociations à l'OMC. Nous pensons qu'il y a énormément de questions très importantes, comme les questions de la pêche par exemple, ou les questions de coton et de textile. Et ces questions-là seront discutées à Buenos Aires. Notre objectif, c'est de pouvoir se préparer entre nous avec la présence des acteurs de la francophonie pour avoir une compréhension et puis pour avoir un positionnement dans ces négociations. Une des pistes possibles, semble-t-il, c'est que les relations entre l'Union européenne et les pays d'Afrique, Caraïbes et Pacifique, le A là, va concerner toute l'Afrique continentale. Et c'est fondamental pour nous de tenir ces questions-là parce qu'à Buenos Aires, l'Union européenne sera là, le secrétariat du groupe ACP sera là, peut-être les organisations d'intégration régionale seront là, mais il faut qu'on parle concrètement de nos intérêts. Je vais repasser maintenant à l'exportation. Parce que moi, ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est ça. Nous tous ici autour de la table, on a condamné le fait qu'on n'a pas un problème d'accès au marché. Puisque entre nous-mêmes, le commerce n'existe pas. Il faut surtout être réaliste et proactif dans la négociation. Il faut y être. Il faut construire des argumentaires pour faire avancer ses intérêts. Et les accords de l'OMC, le GATT, n'ont pas empêché les pays de construire leurs avantages comparatifs. Il faut bien distinguer la construction nationale de l'avantage comparatif. Une fois que j'ai l'avantage comparatif, je vais à l'OMC et je négocie l'accès au marché et je négocie des... Mais l'effort de construire son avantage comparatif, ça repose sur les visions nationales, les intérêts nationaux, les contraintes nationales, les acteurs nationaux. Et l'OMC ne vous empêche pas de vous mettre autour de la table, de discuter. Il y a des moyens. On peut. Techniquement, on peut. Maintenant, c'est quel est le projet de développement national dont on est porteur et en quoi les accords multilatéraux peuvent nous servir. Il était bon pour les pays de l'OIF qui partagent le même espace économique de se rencontrer, faire le bilan des décisions qui ont été prises à Nairobi, qui sont censées régler nos préoccupations et à la lumière de ce bilan-là, voir quelles sont les propositions nouvelles à faire pour la 11e conférence. Nous avons un très haut niveau d'engagement, de transparence. C'est pourquoi maintenant, dans le processus de négociation à l'OMC, nous supportons les propositions pour protéger le principe de transparence. Ce qui est bien avec le pays d'Afrique, c'est qu'on a les mêmes problèmes, on a les mêmes thématiques. Donc en fait, la position commune va être très intéressante parce que ça nous permettra en fait de renforcer notre position. Pour participer de manière optimale au processus multilatéral, nous devons avoir nos cadres de référence internes qui nous servent de point de départ.
La réunion de ces 3 jours nous a donné l'occasion de comprendre quelles sont les problématiques des autres États membres et en même temps de mettre sur la table quelles sont nos préoccupations comme de petits États. Parce que parfois on a tendance à se concentrer sur certains groupes, mais pas d'autres groupes qui sont également peut-être vulnérables. Et quand on regarde ce qui se passe au niveau du commerce international, on se rend compte que la part des pays en développement ne cesse de progresser. Les marchés des pays développés sont presque déjà ouverts. Donc ils n'ont pas grand-chose à améliorer. Et les marchés qui peuvent s'améliorer sont nos marchés. Et ceux avec qui nous commerçons peuvent nous donner des ouvertures. Alors, nous proposons, sur la base des analyses et de plusieurs consultations avec les pays membres et aussi les professionnels du secteur, de tenir compte vraiment des points forts et des points faibles et aussi de mettre tout ça en synergie. Et donc, vous voyez l'idée, c'est la diversification vers les produits finis et produits semi-finis et la densification avec une mutualisation de la production et aussi même du partage de la valeur ajoutée qui sera dans la chaîne de valeur. The next meeting of the Francophonie meeting on this same subject to prepare for the 11th WTO Ministerial Conference will be held in Siem Reap, Cambodia, to discuss on the priority, the common position of the Francophonie countries to get the agreement at the upcoming Ministerial Conference. Nous espérons bien que cela va aboutir et que la 11e conférence ministérielle va être un succès pour nos pays francophones africains. Nous partirons d'ici plus riches que nous sommes arrivés, mais surtout également mieux aguerris pour préparer et contribuer effectivement aux travaux de l'organisation de la ministérielle de l'OMC 11.